info. Alors que s'ouvre aujourd'hui à Hendaye le contre-sommet du G7 qui aura lieu à Biarritz à partir de samedi, 5 personnes ont été interpellées en début de semaine après des appels à la violence contre des gendarmes lancés sur les réseaux sociaux, des gendarmes et des policiers qui seront très nombreux pour protéger Biarritz lors de ce sommet, plus de 13 000. Bonjour Christophe Labarthe. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans les Pyrénées-Atlantiques. D'abord, comment réagissez-vous à ces menaces qui pèsent sur les gendarmes? Elles sont prises très au sérieux, j'imagine. Toute menace proférée à l'encontre des forces de police est condamnable, et d'ailleurs nous le condamnons. Ensuite, on peut s'attendre à ce genre malheureusement de menaces, puisque le contexte actuellement où les forces de l'ordre sont un peu la cible de certains extrémistes, voilà, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Par contre, je tiens à saluer le travail qui a été fait en amont par les services de police et qui ont permis justement d'interpeller ces 5 personnes qui ont tenté, essayé de faire la pression sur les policiers, les gendarmes. En l'occurrence, c'est vrai que c'est malvenu vu le contexte. Alors, ce contre-sommet de Hendaye s'ouvre aujourd'hui. Quel est le dispositif de surveillance? Vous craignez des débordements? C'est clair que monsieur le ministre s'est exprimé hier là-dessus. Les mesures de sécurité sont d'une ampleur exceptionnelle, au vu du contexte national déjà, avec la crise des gilets jaunes et les Black Blocs. Donc forcément, on ne peut pas prendre la chose à la légère. Donc bien évidemment que la zone immédiate du G7 sur Biarritz sera sanctuarisée avec des forces de police qui seront prêtes à agir, mais également sur toute la bande allant de Bayonne jusqu'à Hendaye où toutes les actions pourront être menées, sachant que sur Hendaye se trouve le village des anti-G7 qui mèneront les actions ce week-end avec manifestations samedi et dimanche. Donc bien évidemment, on est prêt. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un climat anxiogène. Les forces de police, bien que fatiguées et surmenées, sont là, les vrais professionnels. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. La seule inconnue reste savoir ces actions. Quand seront-elles menées? Toute la difficulté est là, mais bon... tout le monde s'y prépare. Alors vous l'avez dit, Biarritz est sanctuarisé. Le risque, c'est pas justement que les violences, s'il y en a, se déplacent ailleurs, en dehors justement de Biarritz, qui sera totalement bouclé, hein. Bien évidemment, tout ça a été anticipé et on s'attend justement à des actions, non pas sur Biarritz, mais en périphérie. Donc on sait qu'un dispositif est mis en place. Les leçons du passé ont été retenues. Donc on pense que le maître mot sera la mobilité, donc il faudra agir rapidement et pouvoir disperser les fauteurs de troubles. Avant même de penser aux interpellations, l'essentiel c'est de pouvoir les disperser. Et vous parlez de leçons du passé, vous faites référence au mouvement des Gilets jaunes et aux difficultés de maintien de l'ordre? Tout à fait, les événements récents ont montré qu'il y avait eu quelques difficultés, quelques couacs dans ce domaine. Et on prend maintenant pour exemple ce qui s'est passé le 1er mai où la réactivité a été celle qu'il fallait et les forces de l'ordre ont pu maintenir les Black Box et autres activistes à distance afin de pouvoir réagir rapidement et mettre fin à leur exaction. Et justement, les gardes à vue qui a eu lieu avant, c'est en mesure de vous rassurer? Nous, en tant que professionnels, on n'est pas non plus inquiets. Après, on sait que tout un travail est fait en amont. Donc, à chaque événement, il y a des contrôles préventifs, des interpellations. Donc, oui, ça nous rassure. Mais voilà, tous nos collègues sont prêts de toute façon à affronter, si le faut, les difficultés qui se présenteront. Un mot encore, vous parliez tout à l'heure de l'état de fatigue des forces de l'ordre. Il est encore réel, malgré un été peut-être un tout petit peu plus calme? L'été un peu plus calme, je ne sais pas où il a été calme, puisque moi, si je prends mon simple département, il a fallu assurer les fêtes de Bayonne, qui sont quand même un événement particulier. Il y a eu le Tour de France sur une journée complète, avec une étape féminine le matin, contre-la-montre l'après-midi sur Pau, où les collègues ont travaillé de 7h du matin jusqu'à 19h, et le soir, il y a eu une visite présidentielle, donc ça n'a pas été de tout repos. Les événements s'enchaînent, la fatigue est là. Les collègues sont fatigués, usés, ils se sentent un peu abandonnés, donc... ils le manifesteront d'ailleurs à travers un rassemblement
vendredi 23 en marge du G7. Mais à part ça, qu'est-ce que vous voulez, nous sommes de bons professionnels, ils feront leur métier avec tout le professionnalisme qu'on leur connaît. Merci Christophe Labarthe, secrétaire départemental du syndicat SGP Police FO dans les Pyrénées-Atlantiques, d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.